Voilà, le poulailler est terminé. Donc on va faire une petite présentation succincte. Donc on arrive par l'escalier, évidemment, hein, l'escalier principal. C'est un petit peu... j'ai pensé à mettre un tapis rouge, mais bon, je me suis dit qu'avec les intempéries, ça n'allait pas bien tenir. Donc on rentre par ici, on voit la petite poulette ici qui vous accueille. Hein. Donc on va faire un petit tour plus tard, vous allez voir à quoi ça ressemble. On recule. Bon, il faut savoir que le bas, on va camoufler. Je vais camoufler ces pierres et puis ces jardinières retournées qui m'ont servi de base, mais je vais camoufler ça proprement. Là, vous avez la petite trappe. C'est une petite fenêtre en fait, coulissante, avec une petite grenouille. C'est le petit porte-bonheur du poulailler pour qu'il y ait beaucoup d'œufs. Et voilà, vous voyez, c'est tout simple. Et oui, on ferme, on ouvre. Et on a un petit coup d'œil vite fait à l'intérieur. Bon, avec la vidéo, là forcément, on ne se rend pas compte avec le téléphone. Mais en même temps, l'été, ça permet d'avoir un petit peu d'air qui rentre. Et puis l'hiver, voilà, hein, on ferme. Une première porte sur le côté pour accéder facilement au poulailler et nettoyer. Voilà, là on voit l'ouverture que je vous ai montré tout à l'heure. Ici un petit peu, une petite mangeoire pour qu'elles aient toujours à manger à l'intérieur et que personne vienne manger à leur place. Voilà. Donc je referme la petite porte. Le petit loquet pour bien fermer. J'ai le même en bas. Bon, je le fermerai plus tard. Ici, j'ai fait un pondoir extérieur avec l'isolation, le toit pour empêcher la pluie évidemment de tomber. On fait une vue un petit peu plus générale. On a du soleil en face. Alors là c'est pareil, le petit loquet qui est ici. On déverrouille et on ouvre. Et là vous avez l'espace pour 3 pondoirs. J'ai fait un petit système comme ça, une petite planche comme ça, qu'on met ici et ici, ce qui permet de maintenir ouvert et de nettoyer facilement sans s'embarrasser. Bon là il y a une petite poulette qui est en train de regarder aussi ce qui se passe. Elle se dit tiens, c'est un palace qui va être pour moi. Là, deuxième porte pareil, avec 2 verrous. Un verrou, j'en ai ouvert qu'un, j'en ai fermé qu'un pour la facilité de la vidéo. J'ouvre. Pareil, facilité d'entretien, rien au sol. Et là j'ai mis des petits perchoirs comme ça, parce qu'on sait que les poules adorent se percher comme ça. Et puis à différentes hauteurs, parce qu'en fonction de la hiérarchie, les poules se perchent plus ou moins haut. Vous voyez, donc elles ont plusieurs endroits où se percher. On retrouve la fenêtre là-bas, on retrouve forcément la mangeoire, l'entrée ici, et puis le pondoir où on récoltera les œufs de l'extérieur. Voilà, je referme. Et puis c'est tout. Voilà, le toit, très bonne finition, n'est-ce pas, qui va permettre de protéger le tout pendant les intempéries. Peut-être que je mettrai une petite gouttière après pour récupérer l'eau, mais bon, vu que j'ai déjà fait pour voilà, pour ça, pour l'abri des chèvres, donc je sais pas si je vais faire une récupération d'eau. Et puis là, bon, voilà la séparation que j'ai faite justement pour éviter que les chèvres viennent manger dans les mangeoires des poules et puis viennent les embêter. Donc là, il y a une bonne séparation assez haute parce que bon, j'ai une chèvre qui saute très très haut. Donc j'étais obligé de rajouter des éléments pour rehausser le portillon qui à la base faisait 1 mètre de haut. Donc on voit bien les rehausses jusque là. Et ça, c'est la petite cabane des chèvres. Les chèvres qui sont là d'ailleurs, tranquillement. Elles ont une petite entrée derrière, je vais vous la montrer tout à l'heure. Là, on voit le foin là-bas avec le râtelier. Là, pareil, une grosse rehausse que j'ai fait parce que les chèvres montent partout. Et puis on voit, je pense, par-dessus l'endroit où elles passent. J'ai fait une petite porte, je pense si on la voit. Oui, on voit une petite porte pour qu'elles aient accès justement
à tout ça. Voilà, c'est terminé. À bientôt.